bon début de semaine, que la paix du Seigneur soit votre partage. Suivez ce court extrait et je pense que ça va vous faire du bien. Oh, ça va. Bonjour, ça va. Comment tu vas? Et toi? Ça va. Hey, je suis très contente de te voir. Hein. Moi aussi. Depuis l'année a commencé, je ne t'ai pas vu. Ouais. Je vous présente le pasteur Francis Lola, un homme de Dieu, un papa, dans la foi. À travers lui, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Aujourd'hui, je viens de rendre visite. Je pense qu'il a un message à vous transmettre. Papa, ça va? Ça va, ça va. J'étais surpris. Hein. Avec mon caméraman. Hein. Ouais. Papa, je pense que tu as un message à dire à quelqu'un. Parce que moi, tu m'as beaucoup soutenu. Et le Seigneur t'a placé sur mon chemin dans mes moments le plus difficiles. Et je peux dire qu'aujourd'hui, pour moi, tu es une vraie personne. Ah, vous parlez des vraies personnes. Ça tombe bien parce qu'on est en train de parler sur la différence entre de bonnes personnes et les personnes qui sont vraies. C'est ça le message. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Oui, beaucoup de gens souffrent. Ils se sont donnés. Et après, ils disent que non, j'ai été naïf. Pourquoi? Parce que ces personnes-là sont présentées avec des caractéristiques, avec l'image, avec la manière de parler. Mais ils étaient de l'extérieur comme de bonnes personnes. Mais leur intérieur, comme je savais dit aux pharisiens, vous êtes vraiment des tombeaux blanchis. Vous demandez aux gens de faire ce que vous ne vous faites pas. Donc voilà, nous cherchons dans la société actuelle de vrai. Celui qui est vrai. Quelle est la différence, pasteur, entre vrai et bonne? Bon, il y a des gens qui se disent qu'ils sont vrais, mais ils sont bonnes. Pourquoi? On les a détectés après, ils étaient des hypocrites. Donc, des hypocrites sont des personnes qui viennent vers vous avec un intérêt quelconque. Ils viennent juste pour un but. Et le jour où il aura la chose, vous allez comprendre qui il était la personne. Or, nous souhaitons avoir des vrais. Il y a certaines personnes qui ont donné de confiance, même dans les mariages, même dans les amitiés. Tu te confies à une personne, mais après tu as compris, non, il n'était pas vrai. Donc voilà le sens. Comment maintenant détecter les vraies personnes aujourd'hui? Parce que même dans l'église, dans la société, pasteur, papa, si on c'est difficile. Hein? Si on part dans l'église est connue par les Saint-Esprit là. Il faut qu'il y ait l'esprit de discernement. Mais dans la société, l'intelligence et la sagesse te demandent aussi. Vous devez mettre ces personnes-là aux épreuves. Donc vous pouvez aussi essayer un peu de comprendre et d'analyser sur leurs propos, sur leur comportement, pour ne pas tomber dans des pièges de personnes qui se disent que je suis une bonne personne, mais quelque part, sa manière d'agir ne montre pas qu'il est vrai. C'est ça le problème. Donc pour moi, dans l'amour, il y a des gens qui ont été déçus, dans les amitiés, au travail, mais dès que vous détectez la personne, vous devez vous éloigner de la personne. N'ayez pas la honte. Donc combien d'années encore? Parce que sinon vous allez regretter après. Tout à l'heure, tu as dit que beaucoup de personnes souffrent. Tu as des personnes qui viennent te parler de leurs problèmes ou dans l'église. Comment tu as remarqué que les gens sont en train de souffrir actuellement? Ouais, je l'ai remarqué par rapport aux durs des gens. Donc ils sont des victimes. Souvent les gens disent, je me suis confié, je me suis donné, j'ai fait la confiance à telle personne. Mais après j'ai compris qu'il n'était pas vraiment vrai. Et ce langage-là, il n'était pas vrai. Mais au début, la personne s'est présentée comme une bonne personne. C'est là où j'ai eu cette pensée-là, cette inspiration d'expliquer entre les bonnes personnes et des vraies personnes. De vraies, ce sont des personnes qui sont naturelles. Ce qu'il dit, c'est qu'il est. Je ne voulais pas parler des politiciens. Mais bonne, quand même, c'est positif. Hein, bonne, ça. C'est comme l'ensemble de comportements qu'une personne peut avoir de son extérieur, juste dans sa façon d'être. Non, c'est pas l'intérieur. Oui, la politesse, la manière de... Cela ne définit pas que la personne, elle est vraie. Parce que les gens utilisent aussi le caractère humain pour juste se faire passer comme des vrais. Voilà pourquoi là, il y a des gens qui disent que non, en tout cas, je me suis confié dans son apparence, au début, il était bien, mais il faut avoir l'intelligence des personnes à qui vous vivez. Parce que dans la société, on a étudié de bon. Dans l'amour, dans les amitiés, au travail, des gens à qui les gens se sont confiés. Après, qu'est-ce que les gens disent? En tout cas, j'ai été naïf, si je savais. Or, pour ne pas dire si je savais, j'ai été naïf, il faut toujours discerner, avoir l'intelligence et la compréhension. Surtout dans les langages, car l'arbre est reconnu par son fruit. C'est ça. Et comment guérir de tout ça? Le cœur qui sont brisés Ouais, bon, par ces déceptions.
un homme peut que commettre des erreurs dans la vie. Même moi, j'ai commis des erreurs. Mais après, il faut toujours avoir ce qu'on appelle la prise de conscience et ne pas tomber encore dans ces pièges-là. Il faut toujours essayer quand même d'oublier si vous avez été des victimes. Mais c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Mais c'est pour cela qu'on parle de la thérapie, mais nous parlons de l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des gens qui ont des séquelles encore, ils ne veulent plus se confier aux gens, ils ne donnent plus confiance aux gens, parce qu'il est tombé sur des personnes qui se sont passées comme des vrais, mais ils n'étaient pas des vrais. Et voilà là où le langage est sorti. Non, il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai en soi. Donc le vrai là, c'est la vérité. Le vrai là, c'est la nature que Dieu a donnée à l'homme. Or, il y a des hypocrites, j'insiste sur les hypocrites. Parce que les hypocrites sont en train de gagner les terrains. Ils ne parlent pas beaucoup, il est calme. Ce n'est pas les calmes qui définissent la personne. Et dans le corps du Christ, alors, quel conseil peux-tu donner aux enfants de Dieu? Les enfants de Dieu sont à ciel ouvert, parce que nous sauvez l'émission de ma soeur sur ciel ouvert, mais le corps de Christ, tout simplement, nous souffrons de ça. Même dans la famille, donc, nous devons juste faire attention. Si vous voulez mettre une personne comme ça, vous devez vous éloigner. Il y a un adage qui dit, un homme envoie les mains de loin, il s'écarte, il s'éloigne. Vous devez vous éloigner. La personne, je ne parle pas de la division éloignée, même quand il y a eu des problèmes entre Abraham, c'est les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre, Abraham a décidé qu'ils puissent se séparer. La séparation, elle est biblique. Donc voilà, vous devez vous éloigner de ces personnes-là pour que vous ne puissiez pas dire que non. la paix intérieure. La paix intérieure est très importante. Parce que Christ a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, comme le monde ne peut pas vous donner. C'est Jésus et Jéhovah Shalom. Merci beaucoup, pasteur. C'est à moi, merci. À très bientôt, papa. À très bientôt. Et puis,